je vais te demander d'être indulgent dans cette vidéo. Je me suis gratté les yeux pendant 2 minutes. J'arrive même plus à ouvrir les yeux. Voilà. Dans cette vidéo, je vais te montrer un moyen merveilleux de surmonter ton trac. Le trac, c'est cette situation anxieuse, cette situation d'anticipation qui est souvent liée à une performance à réaliser. Par exemple, un oral, lors d'un entretien d'embauche, aller aborder un inconnu lors d'une soirée. Toutes ces situations qui sont de la vie quotidienne, qui peuvent être acceptées comme banales, mais qui peuvent pour certains aussi énormément perturber le quotidien, surtout à l'idée, à l'anticipation d'arriver dans cette situation angoissante. Je te fais un petit rappel, le trac, ça peut être des pensées anticipatrices, donc qui créent l'angoisse. Ça se manifeste aussi par des sensations physiques, tu sais, les mains moites, la transpiration, le rougissement, les muscles qui se resserrent, le rythme cardiaque qui s'accélère. Le trac, dis-toi, c'est quelque chose qui est normal et le but de cette vidéo, c'est d'essayer qu'il ne devienne pas paralysant dans ta vie ou s'il l'est déjà, on va trouver le moyen donc de diminuer cette paralysie due au trac. Et j'utilise d'ailleurs moi-même cette méthode simple et efficace pour créer des vidéos. Tu sais que j'en ai fait à l'heure où je tourne celle-ci plus de 150 et le trac forcément, je l'ai à chaque fois que je m'apprête à tourner une vidéo. Mais en utilisant cette méthode, je me sens carrément mieux et du coup, j'affronte beaucoup mieux ce moment qui était un gros moment de trac au début. Bon, tu connais sans doute comme moi pas mal de méthodes qui sont efficaces pour lutter contre le trac dans des moments angoissants, comme le fait de se préparer, de réviser, de faire un script, de s'entraîner à répéter la situation, par exemple si c'est un entretien d'embauche, un oral, aussi de visualiser, de se visualiser dans la scène, de se représenter la scène. Il y a aussi cette super méthode qui consiste à apprendre à respirer profondément pour canaliser son énergie et pour également donc diminuer son rythme cardiaque si ça s'emballe un peu trop. C'est une super méthode, mais le problème, tu vas me dire si tu connais ce type de cas, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde parce qu'on n'est pas tous des experts de la prise de parole en public et surtout, on est beaucoup à redouter énormément ces situations. Donc le fait de respirer, de s'entraîner, etc., ça, au lieu d'apaiser, ça entraîne une angoisse supplémentaire et une paralysie encore plus importante. Notamment la respiration, si elle est mal maîtrisée, ça peut être justement le moment où le mental il prend encore plus de place et où le cœur il commence à battre encore plus vite, les symptômes physiques deviennent encore plus importants, la transpiration, le rougissement, peu importe les symptômes que tu peux ressentir. Et ce qui est grave à ce moment-là et qui peut être dangereux, c'est qu'on va faire un focus sur absolument tout ce qu'on ne veut pas qui se produise. Tous les dangers qu'on redoute, on met l'accent dessus dans nos pensées. Et après avoir expérimenté plusieurs de ces méthodes, celle qui marche le plus, c'est celle que j'ai envie de te montrer dans un instant, c'est celle qui consiste à mettre donc de l'essence dans ton véhicule. Si tu veux, le trac, c'est comme un moteur. Il a besoin d'essence pour faire avancer le véhicule. Et le meilleur moyen pour alimenter ton message, qui est le véhicule, c'est l'enthousiasme. Oui, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'alimenter le trac par des pensées négatives, par des pensées sur des choses qu'on ne veut absolument pas qui nous arrivent. L'enthousiasme, c'est la force qui va créer de l'émulation, c'est la force qui va créer de l'excitation. C'est celle qui va permettre donc de véhiculer le message de manière beaucoup plus limpide. Voilà la question que tu peux te poser est tout à fait légitime, c'est OK, mais comment faire naître l'enthousiasme? Oui, parce que dans ces moments où le trac il peut être intense, c'est les pensées automatiques qui arrivent en premier et c'est souvent des pensées qui sont à l'opposé de ce qui est l'enthousiasme ou l'excitation. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu comme un sportif avant une compétition, tu sais, comme les sprinteurs avant le 100 mètres. Il doit y avoir un moment donné, le track, il est très intense. Et en fait, ils arrivent à transmuter ce track en excitation, en enthousiasme pour servir leur course, pour servir leur réussite dans la course, dans la compétition. Moi, je te propose donc 2 moyens rapides que tu peux utiliser en quelques minutes et avec expérience, en quelques secondes même, pour faire naître l'enthousiasme et donc alimenter le moteur qui est le track. Alors, premièrement, c'est d'accepter le trac comme une situation normale et de le verbaliser. Tu vois, quand tu commences à ressentir les effets du trac, les symptômes, des pensées, des émotions, des sensations un peu physiques, à ce moment-là, tu le verbalises. Oui, j'accepte que je ressens le trac, c'est quelque chose qui est normal, donc je vais faire de ce trac une force. Et la deuxième chose, c'est de focaliser sur un intérêt excitant et dynamisant et de se le représenter en termes de sensations. Récemment, j'ai assisté à un séminaire dans le sud de la France qui avait pour thématique le mindset, l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et à un moment donné, devant une dizaine de personnes, il m'a fallu faire une petite présentation en public. Alors, je ne te dis pas
le trac que j'ai ressenti à ce moment-là, un sentiment de paralysie totale, de la tête aux pieds, de la transpiration de tous les côtés, vraiment un moment très difficile. Quelques minutes avant cette présentation, j'ai commencé de manière automatique à répondre à ce trac par des tentatives de respiration profonde et des choses comme ça qui n'ont pas du tout fonctionné puisque ça a augmenté encore mon rythme cardiaque. Alors, je me suis dit, attention, là, tu es en train de te mettre en danger. Qu'est-ce que je vais faire de ce trac? Donc, j'ai utilisé les deux méthodes que je viens de te citer. Donc, j'ai verbalisé ce trac, je l'ai accepté. Et en deuxième partie, j'ai commencé à focaliser sur un intérêt. C'est quelque chose qui pouvait m'exciter par le fait de faire cette présentation. Donc, pour faire de ce trac une force et non quelque chose qui me paralysait. Donc, la chose que je me suis dit, donc qui a créé cet intérêt exaltant, cet enthousiasme, c'est le fait de partager mon plaisir d'être là avec des personnes qui entreprennent, des personnes qui sont dynamiques et motivées, qui ont le même état d'esprit que moi, et leur partager l'amour que j'avais pour ce moment, pour la joie d'être là. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, ça, déjà, quand j'ai pensé comme ça, immédiatement, mon trac, j'avais pas encore commencé la présentation, qu'il avait nettement diminué, que j'étais plus concentré sur ce qui allait se passer, sur comment je me sentais. Et dès que j'ai fait la présentation, ça a duré quelques minutes, eh bien, j'ai senti, voilà, que mon exaltation a été partagée par les personnes qui étaient là. Quand je croisais des regards au moment où je me présentais, je parlais de tout ça, eh bien, je voyais des regards qui étaient intéressés, je sentais de l'énergie autour de moi. Et voilà, ça c'est comme je sentais cette énergie, ça m'en a donné encore plus. Et bref, cet enthousiasme m'a permis donc de surmonter ce trac et de me sentir pleinement à l'aise donc dans cette présentation. Je peux même dire à ce moment-là que le trac, il a fondu comme la neige au soleil. Je pense qu'il y a toujours une bonne raison d'être enthousiaste, surtout quand on est prêt à l'être. Imagine-toi peut-être en situation, tu t'apprêtes à faire un oral pour un entretien d'embauche, donc tu as tes pensées paralysantes qui arrivent, le trac augmente, et tu utilises donc les méthodes qu'on vient de voir. Il y a peut-être moyen de se dire là, tiens, je vais avoir un salaire fixe, peut-être grâce à ce CDI, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, voilà, mes revenus vont augmenter, je vais sortir des difficultés financières. Donc cette excitation-là peut te permettre donc de surmonter le trac et d'affronter cet oral avec réussite en plus de ça. Imaginons, tu abordes une fille, un garçon, quelqu'un qui peut te plaire dans la rue, dans une soirée, et donc tu ressens ce trac. Donc en utilisant cette méthode, tu peux penser à la satisfaction, tu peux mettre le focus sur la satisfaction ressentie d'avoir fait le premier pas d'aller aborder cette personne, tu vois. Donc je te laisse imaginer toutes les solutions possibles au moment où tu ressens le trac, mais sache que c'est vraiment ton moteur, c'est-à-dire sa fonction, c'est de te dire, ok, là il y a quelque chose à faire, tu as un message à passer, quelle essence tu mets pour faire bien passer ce message. Si tu veux partager aussi ton expérience et peut-être des moyens que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas pour surmonter le trac, tu es le bienvenu dans la zone commentaire. Je t'y répondrai avec un grand plaisir. Et autrement, donc si tu ressens des difficultés dans tes conversations, si tu as envie d'être mieux préparé donc, pour aborder des gens, pour discuter avec des gens, pour réussir tes entretiens d'embauche par exemple, je t'ai proposé un guide que je t'offre directement qui permettra de nourrir tes conversations avec succès. Tu peux le retrouver directement dans le premier lien de cette description de cette vidéo et tu peux le télécharger directement et le recevoir dans ta boîte mail. Quant à moi, je te dis à tout de suite. Si tu regardes la vidéo, tu guides et sinon à demain pour la prochaine vidéo. Salut!